Ces derniers mois, on ne parle que de ça. Tous les riches achètent des images de singes, Twitter qui permet de mettre son NFT en PP, YouTube qui veut les utiliser pour soutenir les créateurs, bref, la tendance en ce moment, c'est les NFT. Un alien CryptoPunk vendu près de 24 millions de dollars. Ah ouais. Ça m'intriguait tout ça. J'avais envie de tester, de créer ma propre collection de NFT. Du coup, j'ai codé un système qui, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, génère une image à partir de tweets de célébrités comme Elon Musk pour en faire des NFT. J'ai choisi de scinder le projet en 3 parties. La première qui consiste simplement à récupérer les tweets des célébrités, la deuxième où à partir de ces tweets, on génère une image, et la troisième où on récupère cette image et on en fait un NFT. J'ai donc commencé par récupérer le premier ingrédient de mon œuvre artistique, les tweets de célébrités. Comme cible, j'ai choisi Elon Musk. Personnalité de l'année 2021, suffit que le mec tweete un truc sur une crypto et c'est direction to the moon, donc ces tweets valent probablement très cher. Pour récupérer les tweets, on passe par l'API de Twitter, mais pour cela, il faut un compte développeur. J'ai donc créé un compte développeur, j'ai soumis mon projet à Twitter, et une fois qu'ils l'ont validé, j'ai pu générer les clés pour me connecter à l'API. Je me suis donc amusé à parcourir la documentation de l'API, et en testant par-ci par-là des requêtes HTTP, j'ai réussi à trouver exactement ce que je voulais, c'est-à-dire récupérer l'ID d'un utilisateur, et à partir de cet identifiant, on peut retrouver les tweets de l'utilisateur. Donc là, on a le petit code qui va récupérer les tweets d'Elon Musk, en choisir un dans la liste. Par exemple, ici, il a choisi Happy Birthday Jared. On va voir ça tout de suite dans le feed d'Elon Musk. Ok, il s'agit donc de ce tweet-ci. Après avoir nettoyé et trié les données que j'ai récupérées, j'avais une petite liste des tweets les plus récents d'Elon Musk. Pour générer une image à partir d'un texte, j'ai utilisé ce qu'on appelle des GAN. Generative Adversarial Network, en français, réseau adverse génératif. Plus précisément, on aura un réseau de neurones générateurs en charge de créer des fakes imitant les images photoréalistes et un réseau de neurones adversarial en charge d'aider l'imitateur à déterminer ce qui fait bien et ce qui fait mal. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il existait déjà plein de projets d'art générés par l'intelligence artificielle. Il y a des exemples de code, voire même des applications web qui permettent de générer une image à partir d'un texte. J'ai tout d'abord testé DeepIA. On a la possibilité de tester tout ça en direct et même d'utiliser l'outil sous forme de requête API. Le souci, c'est que le résultat n'est pas assez précis, voire même erroné au niveau de l'interprétation du texte. En continuant mes recherches sur internet, je suis tombé sur d'autres solutions, dont une qui combine en fait les résultats de 2 articles scientifiques. Le premier c'est le VQGAN et le second c'est Clip. Ces 2 résultats combinés ensemble permettent d'avoir un modèle d'IA qui apprend à générer une image à partir du langage naturel. J'ai testé tout d'abord sur un site qui fait tourner le modèle en version web. VQGAN plus Clip, c'est vraiment le truc que je cherchais. Ça donne des résultats assez cohérents et vraiment artistiques. Par contre, pas d'API public ici. J'ai donc trouvé le code sur GitHub, configuré le tout pour le faire tourner localement sur mon ordinateur. À ce niveau-là du projet, mon programme est capable de récupérer les tweets d'une célébrité qu'on aura donné, sélectionner aléatoirement un de ces tweets parmi toute la liste, et enfin générer l'image. Et donc là, si on compare avec DeepAI, le résultat de VQGAN plus Clip est beaucoup plus correct au niveau de l'interprétation du texte. Il ne restait donc plus qu'à faire des NFT à partir de ces images. どうしたかわいそうに俺は優しいから放っておけないぜ Après de nombreuses recherches et de tests, j'ai fini par trouver comment créer un NFT à partir d'une image. Il faut tout d'abord choisir la blockchain à utiliser. La blockchain, c'est ce fameux registre de comptes qui stocke les informations sur les échanges de biens numériques entre comptes. C'est la technologie à la base du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il existe plein de blockchains, mais la plus connue et utilisée dans le monde des NFT, c'est Ethereum. Par contre, c'est cher niveau frais de transaction et la solution actuelle, c'est de passer par Polygon, qui est une couche supplémentaire. Ensuite, j'ai créé et configuré un portefeuille numérique dans le bon réseau sur la blockchain Polygon. Ce wallet possède une adresse vers laquelle les NFT seront envoyés. En réalité, je dis envoyer, mais le wallet ne contient que les clés pour interagir avec la blockchain. Les biens numériques ne s'y trouvent pas réellement. Dans mon cas, les biens numériques sont des images. Il faut donc charger les images et leurs métadonnées, c'est-à-dire un fichier JSON avec le nom, les propriétés, etc.
dans un serveur décentralisé sous le standard IPFS, permet un stockage permanent en dehors de la blockchain. On a alors une adresse URL commençant par IPFS qui pointe vers notre fichier. Avant de minter, c'est-à-dire inscrire le NFT dans la blockchain, il faut un smart contract ou contrat intelligent en français. Ce sont des programmes qui permettent d'exécuter des transactions lorsque les conditions sont remplies. Les NFT sont des smart contracts créés dans un standard particulier car les jetons sont uniques, non fongibles. Les NFT sont donc des titres de propriété qui donnent des informations sur un jeton ou bien numérique unique. Dans ce contrat intelligent, on trouve des éléments comme l'adresse du possesseur du contrat, les détails de transaction, etc. Enfin, en ayant l'adresse du contrat qu'on retrouve via le transaction de hash en créant le smart contract, ainsi que l'adresse URL IPFS des metadata et l'adresse de notre wallet, j'ai pu inscrire les NFT dans la blockchain et les envoyer dans mon portefeuille MetaMask. On peut vérifier cela en regardant directement sur OpenSea, la marketplace la plus connue pour les NFT. Bien entendu, j'ai seulement survolé le processus de création d'une collection de NFT. C'était plus un test pour voir ce que je pouvais réussir à faire en peu de temps sans avoir de l'expérience dans ce domaine. J'ai trouvé ça très intéressant et ça donne une idée si jamais on veut lancer une vraie collection. Alors comme d'habitude, il y a eu quelques petites galères par-ci par-là pendant le projet, mais franchement, le résultat est vraiment satisfaisant. En tout cas, pour moi, je suis satisfait et j'ai beaucoup appris durant la réalisation de ce projet. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas et activez la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez du contenu additionnel. Sur ce, à la prochaine, allez, ciao!